tu as l'impression d'envoyer plein d'emails et de messages LinkedIn et pourtant de ne pas recevoir de réponse ou alors très peu de la part de tes prospects, dans ce cas-ci, cette vidéo est, est faite pour toi parce que je vais justement t'aider à voir, à pointer qu'est-ce qui cloche pour mon côté, par exemple, travailler avec plusieurs SaaS. Donc, faut savoir trois choses. Depuis 2022, la tech a énormément changé, avec notamment l'arrivée de l'intelligence artificielle. Il est de plus en plus difficile d'être vu par ses prospects et même d'être vu et d'être reconnu et d'échanger avec eux. Parce que il y a un truc qui se passe actuellement, c'est que les prospects effacent des emails non désirables. Les prospects n'interagissent plus du tout avec tes messages de prospection. Et en plus de ça, ça amène à ce que j'appelle un effet, que j'appelle l'aveuglement digital, qui est d'ailleurs le titre de cette vidéo. Alors, qui est-ce que je suis pour te dire ça? Tout simplement, je suis Quentin Elizas et j'aide toujours les SaaS B2B à obtenir des appels, des rendez-vous qualifiés. Et vu que je suis au premier loge pour le fait vu que de mon côté, j'utilise la prospection pour obtenir mes propres clients et je prospecte à l'insu de mes propres clients, mes clients pour leur obtenir des appels, j'ai vu quelque chose d'assez marquant et j'ai vu notamment le déclin du cold email du code email. Donc, parce que j'ai une certaine expérience, donc depuis 2022, je me suis lancé en tant que freelance. Évidemment, je devais me débrouiller. Disons, on m'a littéralement donné aucune chance. Du coup, j'ai dû chercher mes propres contrats. J'ai dû convertir ces personnes-là. J'ai dû appeler au téléphone. J'ai dû leur proposer une offre irrésistible. J'ai aussi dû travailler gratuitement pour certaines personnes. J'ai aussi dû tout simplement rembourser certains clients. Et toutes ces personnes sont arrivées uniquement via la prospection. Donc, quelque part, si tu m'écoutes actuellement, c'est que quelque part, le discours que je vais te montrer et la vidéo et tout ce qui suivra, quelque part, c'est pertinent. Donc, j'ai vu de mon côté le déclin de tout ce qui est email parce que il y a énormément de choses, de personnes qui sont mises à la prospection avec l'intelligence artificielle et les agents IA, juste pour, par exemple, euh, juste par promesse de gain et de richesse. Ce qui a fait que c'est que ça réduit les barrières à l'entrée. Et donc, vu que les barrières à l'entrée sont de plus en plus ont été réduites, ça a mené une concurrence, on va dire assez déloyale. C'est-à-dire les prix sont tirés vers le bas, les prospects sont de moins en moins réceptifs aux messages de prospection traditionnels comme LinkedIn ou comme les emails. Et donc, ils ignorent littéralement tous les messages, peu importe que ça soit écrit par un humain ou même par une intelligence artificielle. Et donc, vu qu'ils font ça, notamment personnellement sur mes clients qui sont actuellement, ils se font entre 2 et 4 millions de chiffre d'affaires annuel pour te donner un idée. Et de ce que j'ai pu voir, parce que je discute avec eux au quotidien et aussi avec leurs équipes, c'est que notamment mes clients, que ce soit des VP of Sales ou alors ou également les CEO, de ce que je peux voir, c'est qu'ils effacent sans poser de questions les emails si ces derniers en fait, si le nom de ces personnes, s'ils ne connaissent pas le nom les interlocuteurs, ceux qui leur envoient l'email. Et même si ils cliquent sur l'email, s'ils se rendent compte que ce dernier a été écrit par un IA, dans ce cas-ci, ils vont bloquer. In fine, en fait, ils vont bloquer illico presto le destinataire. Parce que justement, la confiance a été rompue. Donc, il n'est plus possible de nos jours par email et par message de créer la confiance. Évidemment, il existe encore une opportunité personnellement que j'utilise au quotidien qui me permet d'obtenir entre 4 et 5 appels par semaine pour moi-même et qui permet aussi à mes clients d'obtenir leur quota, d'atteindre leur quota, que ce soit au niveau des sales, donc les SDR, celles des données représentatives qui sont chargées de la prospection et de récupérer les coordonnées des personnes et de prospecter ces personnes-là pour les convertir vers un appel de démo, voire un appel de vente. Voilà, donc évidemment, à cause de l'aveuglement digital, tu peux constater que c'est extrêmement difficile de se faire
de pitcher rien que notre service ou alors un produit. Et donc, ce que ça fait, c'est que bah, on s'est dit, notamment que ce soit c'est des personnes sur Internet ou que ça soit moi-même, on s'est dit, bah, dans ce cas-ci, c'est très simple, on va faire plus de volume. Sauf que l'inconvénient ce que j'ai pu noter pour moi-même, pour mes propres campagnes et mes propres clients, c'est que plus tu fais de volume, plus tu fais ce qu'on appelle, tu atteins ce qu'on appelle des retours négatifs. C'est-à-dire que plus de volume apporte moins de résultats. Donc, ça fait que avant, par exemple, j'avais vu une étude, c'est notamment bah, de Sales Gravy qui disait ça. Donc, Jay Blunt, j'ai son livre, il fait un podcast chaque lundi, et il disait que par rapport à, du coup en 2010, les commerciaux, et ben ils passaient de seulement ils faisaient en moyenne, ils envoyaient en moyenne 10 fois plus d'emails pour seulement un dixième du résultat qu'ils obtiennent aujourd'hui. Donc en termes de réponse et de conversation, seulement un dixième du résultat. C'est tellement ridicule et on est arrivé dans un point de diminishing return, c'est-à-dire que tu as beau faire plus, tu obtiens moins de résultats en faisant plus. Voilà. Donc je suis sûr que tu connais la RD 2080, c'est plus du tout le cas. L'email, c'est quelque chose qui te demande énormément d'efforts pour très peu de résultats. Donc le seul moyen de faire ça, c'est effectivement de faire du volume. Sauf que au final, ça fait que tu ruines la réputation de ton entreprise. Voilà. Et donc, bah, à cause de ça, et bah, les prospects sont de plus en plus sceptiques et vont de moins en moins appel. Et même les gens que tu au final obtiens en appel via l'email marketing, après, je parle uniquement du call email dans ce cas-ci. L'email marketing qui est issu de personnes, de personnes qui sont warm, donc qui te connaissent déjà. Là, évidemment, les résultats sont même un peu meilleurs, même si, parce que les personnes te connaissent déjà en fait. Donc, ils ont plus de facilité à aller à cliquer sur tes emails parce qu'ils voilà, ils te connaissent, ils ont déjà une familiarité. Mais sur du call email, c'est devenu extrêmement compliqué. En plus, ça, les logiciels, ils coûtent de plus en plus cher. Les listes, personnellement, ça coûte aussi de plus en plus cher. Donc, c'est quelque chose qui coûte énormément cher pour finalement des résultats très mitigés. Et donc, il y a un canal d'acquisition qui est de plus en plus privilégié, un canal qui, pour l'instant, de ce que je vois, qui ne risque pas qui ne risque pas d'avoir, on va dire, d'être saturé. Pourquoi est-ce qu'il ne va pas être saturé? Tout simplement parce que les gens, notamment la plupart des jeunes, ils ont peur du rejet. Et ben ce canal-là, il fonctionne encore énormément bien de nos jours. Ce canal-là, c'est le fait d'appeler le prospect au téléphone ou alors d'envoyer une vidéo personnalisée. Ça permet seulement de montrer au prospect ta personnalité et de voir que tu es pertinent et que tu as fait ton devoir de recherche. Évidemment, une partie de ce devoir de recherche-là peut être fait par une intelligence artificielle, mais bah, vu que la personne, tu as la personne en face au téléphone, il voit que tu es un humain, que c'est quelque chose d'interactif, et donc bah forcément en fait de ce que j'ai pu voir, de ce que je peux voir, c'est que les gens ils en ont marre de discuter avec des chatbots avec des chatbots ou alors des intelligences artificielles, et donc s'ils ont une on va dire un humain au téléphone, et notamment une personne qui est assez compétente, et bah tout simplement, ça leur permet ça va générer de la confiance. Et cette confiance, bah, c'est comme ça que tu crées un deal qui peut être valorisé à plusieurs milliers d'euros, voire des dizaines de milliers d'euros, si t'es comme certains de mes clients qui facturent à l'année plus de 20 000 euros. Voilà, donc c'est le cold call et la vidéo personnalisée me permet personnellement à me différencier et surtout de quelle chose venait. C'est-à-dire il y a énormément de bruit sur le marché et donc si tu te présentes comme un humain qui prospecte et non comme une personne qui prospecte en masse, et ben ça, ça, ça améliore considérablement tes résultats. Et donc bah, ça permet d'avoir des gens qui vont correspondre à tes attentes et tu vas pouvoir voir exactement les évolutions qu'ils ont. Si tu souhaites en savoir plus sur notamment le système que je dis qui personnellement m'obtient seulement entre 4 et 5 appels par semaine,
c'est très simple. Et notamment, si tu souhaites voir comment est-ce que je fais, comment est-ce qu'un développeur de formation tel que moi a pu vaincre ma peur de décrocher le téléphone pour justement obtenir des appels de démo avec des gens qui se font entre 2 à 4 millions, voire même le maximum que j'ai obtenu en termes de chiffre d'affaires, c'était 70 millions sur un gros SaaS de B2B qui aide les artisans, pour te donner une idée. Et bah c'est très simple, tu as dans la description de cette vidéo une, un lien vers la newsletter qui tout simplement va te permettre de découvrir chaque semaine tout ce que je mets en place pour moi-même et pour mes clients qui te permettent d'obtenir un avantage injuste envers tes concurrents. Voilà, sur ce, tu peux aisément voir la newsletter en cliquant sur du coup sur le lien, le premier lien en description. Et sur ce, je te dis merci pour ton temps parce qu'il est très précieux. Merci et au revoir. À très vite.